On a déjà tous cauchemardé sur les plus grands tueurs en série des films d'horreur. Que ce soit Michael Myers, Jason Voorhees, Leatherface, Ghostface ou encore très récemment Art le Clown de la saga Terrifier, ils nous ont tous fait flipper. Mais si on a tous déjà eu peur de leur visage horrifique ou de leur costume effrayant, est-ce que vous avez déjà vu leurs acteurs? Non, parce qu'on sort vraiment du mythe du tueur fou et sanguinolent qu'on peut avoir dans les films d'Hollywood. Et c'est pour ça que je vais vous raconter l'histoire de 5 acteurs phénoménaux qui se cachent derrière les plus grands méchants des films d'Halloween. Et on commence par le tueur dont on parle le plus ces derniers temps, je parle bien d'Art le Clown de la saga Terrifier. Alors on est complètement dans le cliché du clown sanguinolent avec son costume noir et blanc, son petit chapeau et surtout ce maquillage terrifiant. Mais je vous rassure, l'acteur qui campe Art le Clown est carrément moins flippant. Alors l'acteur c'est David Howard Thornton et pour moi c'est carrément le sosie de Stu dans Very Bad Trip. Alors je sais pas ce que vous allez en penser et dites-moi si vous trouvez que je suis complètement fou, mais pour moi les deux c'est des sosies. Mais bref, en dehors de cette comparaison, si vous vous plongez dans l'Instagram de David Howard Thornton, vous allez voir, ce mec est carrément trop gentil et totalement banal. Hey guys, how you doing? Hey, I got some cool news. On est vraiment à l'opposé de ce rôle diabolique et sadique d'Art le Clown. Alors je vous l'accorde, on n'est pas obligé de ressembler à son personnage, d'autant plus dans un film d'horreur quand on joue le méchant, mais là on est quand même sur un décalage énorme. Regardez sur cette vidéo, on a vraiment plus l'impression que David Howard Thornton c'est notre prof de physique-chimie ou notre pote geek un peu gênant. I'm going to Disney World. Mais bref, c'est lui qui aura le rôle d'Art le Clown et on peut rien dire à part que c'est une performance de très haut niveau de la part de cet acteur. Alors heureusement qu'on n'a pas besoin de ressembler au personnage que l'on joue dans un film d'horreur, parce que pour Gunnar Hansen, ça aurait été un peu compliqué. Parce que cet acteur, il va jouer le très célèbre Leatherface dans la saga Massacre à la tronçonneuse. Et honnêtement, on est peut-être sur l'un des plus gros méchants de l'histoire du cinéma d'horreur et peut-être un des plus flippants. Alors bien sûr, il y a eu plein de Leatherface, parce que la saga a été réadaptée, repris par de nombreux réalisateurs, mais Gunnar Hansen, lui, joue le premier Leatherface, celui de la version de Tobe Hooper. Et si, comme je vous l'ai dit, son personnage est un serial killer complètement dérangé et cannibale, eh bien Gunnar Hansen dans la vraie vie est un papy adorable. Mais au-delà de l'apparence, tout le monde s'accordait à dire que Gunnar était adorable. Oh, and I wanted to say, kids, when you go to the movies, shut the fuck up. Dans une interview donnée aux médias The Independent, il racontait qu'il était tellement à l'opposé de son personnage dans Massacre à la tronçonneuse que quand il expliquait aux gens qu'il avait joué dans ce film, tout le monde était choqué. En même temps, on comprend la réaction des gens. Regardez sa tête et regardez la tête du monstre qu'il incarne. Il n'y a rien à voir. Et pour l'anecdote, il ne jouera qu'une fois Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse et il reviendra faire un petit caméo dans le film Texas Chainsaw 3D. Et derrière, en plus d'être un acteur, il sera aussi scénariste, éditeur, documentaliste et écrivain, un très très beau parcours. Bon, clairement, Alien, c'est le film qui a terrorisé une génération. Si aujourd'hui, pour nous, ça peut sembler un peu nul et pas très flippant, en 1979, quand Ridley Scott sort Alien, le 8e passager, c'est dingue, on a vraiment l'impression de voir un alien à l'écran. Et si dès le 2, on a James Cameron qui prend la suite des aliens et qui nous amène des super animatroniques ou des marionnettistes et des effets spéciaux un peu dingues, sur le premier de Ridley Scott, on a le droit à un acteur. Et oui les gars, l'alien emblématique qui vient hanter le vaisseau d'Ellen Ripley est en fait joué par un acteur qui s'appelle Bolaji Badejo. Et l'histoire de ce mec est folle. Repéré dans une pub à Londres en 1978, on lui propose de venir jouer son premier rôle aux États-Unis pour camper le xénomorphe dans un film nommé Alien. À cette époque, Bolaji, d'origine nigérienne, qui est venu en Europe et aux États-Unis faire carrière, notamment dans les arts puisqu'il étudie aux Beaux-Arts, n'a que 26 ans et n'a jamais fait
de cinéma. Mais ce qui va convaincre les gens du casting à s'intéresser à Bolaji, c'est sa corpulence. Parce que le mec fait 2,18 m, qu'il a des bras qui tombent jusqu'à ses genoux, des jambes qui sont énormes et surtout il a une démarche très particulière. Il va donc camper le costume du xénomorphe et l'effet va être immédiat. Alors oui, là on voit bien dans cette scène d'un making-of sans effets spéciaux que l'alien est campé par un humain. Mais dans la vérité, avec les effets spéciaux et tout, et surtout pour l'époque, et bah c'était saisissant. Et on remarque tout de suite que Bolaji Badejo, effectivement, il a quelque chose de presque extraterrestre. Et derrière, et bah si l'acteur va participer à l'un des plus grands films du cinéma horrifique, et bah il va disparaître. Alors qu'il disparaisse aux yeux des fans, encore on peut le comprendre, mais là il a carrément disparu aux yeux des gens de la Fox qui vont essayer de le rappeler pour accorder une petite interview pour les 20 ans, 25 ans et 30 ans du film Alien. Et ils ne vont jamais réussir à retrouver la trace de Bolaji Badejo. Le mec s'est volatilisé, ça va même créer sur internet un mystère, le mystère Bolaji Badejo. Mais je vous rassure, on aura une réponse finalement des années plus tard de ce qui est devenu l'acteur phare du film de Ridley Scott. En fait, on apprend que Bolaji va retourner au Nigeria en 1980 pour privilégier une carrière de galeriste plutôt qu'une carrière d'acteur qui est un peu plus fragile. Mais malheureusement, il décédera en 1992 à l'âge de 39 ans d'une anémie. Bon, pour cette fois-ci, je ne sais pas si on peut dire que l'acteur est moins flippant que le monstre qu'il incarne. Parce que là, on parle de Freddy Krueger, le monstre iconique d'Elm Street et qui va être campé par Robert Englund. Et physiquement, si vous connaissez bien Freddy Krueger, vous voyez tout de suite que ce mec est l'original. Et comme la plupart des acteurs qui commencent dans un genre horrifique, la plupart des rôles qu'il aura par la suite seront des rôles horrifiques. Mais il va jouer quand même dans une série que vous connaissez tous et c'est Stranger Things. Dans la saison 4, il joue le rôle d'un patient nommé Victor Krill dans un hôpital psychiatrique. Et c'est assez drôle que la série Stranger Things, qui est un peu à l'effigie des années 80, ait pensé à faire jouer Robert Englund dans un épisode parce que c'est un peu un hommage à ce monstre phare des années 80, le monstre de Elm Street. Mais si je vous dis que ce n'est pas la meilleure anecdote que j'ai, car si je vous disais que Robert Englund, alias Freddy Krueger, aurait aidé un certain Mark Hamill, alias Luke Skywalker, à décrocher son rôle dans Star Wars. Alors ça paraît totalement faux, mais c'est totalement vrai. En fait, ça se passe pendant l'audition du film Apocalypse Now, où Robert Englund essaye de décrocher un petit rôle dans le nouveau film de Francis Ford Coppola, et comme Francis Ford Coppola est assez proche de George Lucas, et bah il rencontre pendant l'audition George Lucas. Alors il va essayer de décrocher le rôle d'Han Solo, et bien évidemment ce n'est pas lui qui va l'avoir, et derrière il va rentrer avec le script chez lui. Un script d'une réplique entre Han Solo et Luke Skywalker. Et c'est à ce moment-là, en rentrant chez lui, qu'il va penser à un ami acteur qui s'appelle Mark Hamill. Mark Hamill qui à ce moment-là est chez lui. Enfin, quand je dis qu'il habite chez lui, il habite vraiment chez lui, hein. Il est là pour quelques temps, c'est Robert Englund qui le dépanne, et donc on peut dire que Freddy Krueger et Luke Skywalker vivaient ensemble pendant un certain temps. C'est certainement le meilleur crossover de l'histoire, et c'est grâce à cette amitié et cette colocation que Robert Englund va donner le script à Mark Hamill, le script qui va faire de lui Luke Skywalker. On finit avec certainement l'un des plus emblématiques tueurs en série, je parle bien de Ghostface. Il faut dire qu'avec son masque de fantôme énigmatique et sa longue cape noire, il est vraiment flippant. Et de tous les tueurs en série masqués, il fait partie d'un des rares dont on voit le visage à la fin. En effet, ce n'est pas un suspense, dans tous les screams, à la fin, le tueur est démasqué et c'est très souvent un ami, un proche, etc. qui campe le rôle du tueur fou. C'est pour ça que pour Ghostface, je ne vais pas parler des acteurs qui campent le costume, mais plutôt de la voix célèbre de Ghostface. Car non les amis, ce n'est pas un modificateur de voix, c'est la voix de Roger L. Jackson. Et franchement, on peut se le dire, sans cette voix terrifiante au bout du fil, les films de Wes Craven n'auraient pas la même saveur. Listen, asshole! No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll gut you like a fish, understand?
D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que lorsque Roger L. Jackson appelle au téléphone sa victime, il passe vraiment un coup de fil à l'acteur ou l'actrice. Et pour utiliser sa voix et incarner son rôle de la meilleure des manières, Roger L. Jackson va se cacher dans une pièce adjacente d'où il peut voir l'actrice ou l'acteur et pouvoir ainsi interagir avec les réactions en direct. Et franchement, vu les résultats, c'est chose réussite. Alors pour moi, cette anecdote, elle est complètement folle parce que je pensais vraiment pendant longtemps que c'était une voix préenregistrée et que l'actrice essayait de jouer par-dessus, quoi. Et si jamais vous avez peur de cette voix ou vous avez eu peur de cette voix dans votre enfance, je vais vous donner quelques rôles que Roger L. Jackson a fait pour que vous puissiez comprendre que cette voix n'a rien de terrifiant. Car en plus de la voix de Ghostface, il va aussi faire la célèbre voix du traducteur dans Mars Attack, la voix de Mojo Jojo dans Les Super Nanas ou encore la voix du narrateur dans la série télévisée Winnie l'ourson. On est carrément dans un autre registre. Voilà, c'est déjà la fin pour moi autour de ces anecdotes de ces acteurs iconiques, mais que personne ne connaît vraiment. Alors il y en a plein d'autres, hein. Il y a les acteurs de Michael Myers, les acteurs de Jason Voorhees ou des clowns tueurs dans ça, mais je me suis intéressé à ceux qui avaient l'histoire la plus intéressante à mon goût. Mais si vous voulez que je continue cette recherche sur des acteurs dans d'autres registres ou encore dans le genre horrifique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce si vous avez aimé et surtout à activer la cloche pour avoir toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, passez un superbe Halloween et surtout, n'oubliez pas de regarder des films d'horreur.